Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur Dieu, dans tout son amour, puisse impacter plusieurs personnes. Peuple de Dieu, j'ai un message de la part de l'Éternel, toujours. J'ai un message pour vous réconforter. Un message de paix, un message de joie. Alors tu dis, Seigneur, pourquoi j'entends plus ta voix? Pourquoi j'ai plus de messages dans les églises? Lorsque je m'en vais, voir un homme de Dieu ou consulter, il n'y a aucune parole pour moi. Écoute-moi très bien. J'aimerais te dire que notre Dieu n'est pas un perroquet. Dieu peut te parler une fois en songe. Tu vas oublier. Il va te parler par un prophète. Tu vas oublier. Il va te parler par une autre personne. Tu vas dire, ah, est-ce que réellement Dieu a parlé? À un moment, Dieu devient silencieux. Dans ce genre de cas, il faut aller faire juste une repentance. Quand Dieu commence à te parler et que tu fais la sourde oreille, Dieu garde le silence. Et dans ce silence, tu vas le rechercher. Il y a eu un jour, une expérience que j'ai eue. J'étais là comme ça en train de prier Dieu. Et Dieu ne me parlait plus. Dieu ne me parlait plus. J'ai prophétisé sur la vie de plusieurs personnes. Et j'ai vu ces personnes être bénies. Mais quand je rentre dans la chambre pour prier, moi-même étant prophète, Dieu ne me parle pas. Une femme m'a appelé. Pendant que je priais, je demandais un signe à Dieu. Et pendant que cette femme, quand j'ai reçu l'appel de cette femme, Dieu a commencé à me parler de la vie de cette femme. Mais moi-même, je n'ai pas eu de réponse concernant ma personne. Et puis, une douce voix, poussée par le Saint-Esprit, j'ai entendu cette voix me dire, quand tu vas à l'école et tu écoutes ton professeur parler, tu reçois des enseignements, tu as même l'opportunité de poser des questions à ton professeur. Et le professeur aussi a le droit aussi de t'enseigner concernant les différentes questions que tu poses. Et la voix va commencer à m'enseigner pour dire, mais quand tu es en période d'examen, est-ce que le professeur a le droit de te donner les bonnes réponses? S'il te donne les bonnes réponses, ce n'est plus un examen. En vérité, j'aimerais vous dire que nous sommes tous en examen devant l'Éternel Dieu des armées. Chaque phase d'une bénédiction rentre en examen. Il y a un examen, il y a un test pour chaque grâce que nous devons recevoir. La Bible déclare que Dieu même, dans la personne de Jésus-Christ, a été envoyé dans le désert. Et dans le désert, il a eu toutes sortes de tentations. Il a eu faim. Amen. Dieu a eu faim. Jésus-Christ a eu faim. Le diable est venu le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Qu'est-ce qu'il a répondu? L'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Amen. Dans le désert où tu te trouves, il y aura des périodes où tu auras faim. Dans le désert où tu te trouves, il y aura des périodes où tu vas te poser beaucoup de questions. Et tu te diras, mais est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Est-ce que la prophétie que j'ai entendue sur la veillée, concernant mon voyage, concernant mon travail, concernant ma guérison, est-ce que réellement je suis guéri? Est-ce que réellement je vais me marier? Mon âge avance. Est-ce que je pourrais au moins avoir mon AC Canada? Est-ce que je pourrais aussi avoir mes papiers pour travailler? Écoute-moi très bien. Tu vas rentrer dans ta grâce. Dieu va te restaurer. À condition que tu acceptes les épreuves de ton désert. Dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Dans le désert, il y aura une rencontre entre Jésus et Satan. Cela veut dire que dans le désert, Dieu te révèle deux aspects de la vie, deux aspects de l'onction. Dans le désert, on rencontre en même temps l'adversaire, le diable, et tous ses ruses. Et dans le désert, tu apprends à connaître le diable, comment il est, et comment il fonctionne, et comment il attaque. Dans le désert, il y a la maladie, il y a la frustration de la famille. Dans le désert, il y a les critiques de la famille. Il y a des gens qui ne vont jamais t'aider, mais qui vont toujours te critiquer. Il y a des gens qui vont toujours te combattre, mais ils ne vont jamais t'aider. Une chroniqueuse a dit un jour, lorsque je poste des vidéos, les membres de ma famille ne viennent pas liker. Mais des personnes viennent liker. À quoi sert d'être ami avec les membres de ma famille? Et oui, c'est toujours comme ça. Ceux que nous avons comme amis et frères sont en concurrence avec nous. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que ce n'est pas le sang qui définit la famille, mais je dirais bien que celui qui est prêt pour toi, celui qui est prêt à t'aider, celui qui est prêt à t'épauler, sans rien demander en retour, celui qui t'aime pour ce que tu es. Regardez l'histoire de Joseph. Qui sont ceux qui ont vendu Joseph? Ses propres frères. Qui sont ceux qui ont critiqué David? Ses propres frères. Lorsqu'on envoyait David pour aller tuer Goliath, le peuple était étonné. Mais ses frères, au lieu d'aider David, disaient à David, on connaît ton cœur. Il y aura toujours que tes proches qui pourront connaître tes défauts. Il y aura que tes proches qui pourront dire, est-ce que réellement tu es un homme de Dieu? On te connaît. Un ancien ivrogne, une ancienne prostituée,
Ainsi, si tu veux écouter tous ces critiques, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas faire ta mission. Alors, je ferme une parenthèse. Lorsque Jésus-Christ finit toutes ces attaques dans le désert, la Bible déclare que des anges vont venir servir Jésus-Christ. Et j'ai dit dans l'une de mes prières que c'est dans le désert que Dieu t'enseigne les véritables codes prophétiques. Tu veux grandir dans le prophétique. Tu veux vraiment être un grand homme de Dieu sans toucher au feu étranger. Accepte ton désert. Arrête de douter maintenant pour dire est-ce que réellement c'est mon temps? Est-ce que Dieu m'a appelé maintenant à faire le ministère? Écoute-moi très bien. Le temps de Dieu commence lorsque tu entends la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu est quand Dieu se révèle à toi. C'est le temps de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont donné l'enseignement parce qu'ils veulent vous contrôler. Pour que vous soyez tous bébés spirituels. La Bible déclare que Samuel servait Dieu, comment dirais-je, servait auprès d'Élie, dans la maison d'Élie. Il servait Dieu dans la maison d'Élie, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Donc tu peux être homme de Dieu, faire l'œuvre de Dieu auprès d'un père spirituel, sans pourtant dire que Dieu te connaît, ou même que tu sois réellement un vrai homme de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu, quand il se révèle à toi, alors il te donne un sceau royal. Tu ne peux jamais faire un ministère si tu n'as pas une onction surnaturelle. Ça fuse beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Tu ne peux jamais faire un ministère si tu n'as pas un impact spirituel ou bien si tu n'as pas eu une rencontre surnaturelle. Le diable visite ses soldats. Les sorciers se réunissent dans des endroits et font des rencontres avec des entités. Il n'y a que le chrétien qui refuse d'avoir accès au monde spirituel, aux différents royaumes que Dieu a établis, où il a mis des soldats, des dominants, des anges terribles, des séraphins. Il n'y a que le chrétien qui est encore faible dans sa spiritualité. Et tu refuses de grandir dans le désert. Tu refuses de grandir dans le désert. Je connais un frère, comment dirais-je, à l'époque, qui me disait, quand je m'en vais d'un endroit, dans un endroit où il y a les malades, je suis malade, je me sens bizarre. Et je quitte toujours là-bas. Il dit, tu n'as encore rien compris. C'est dans ce genre d'endroit-là que tu pourras trouver vraiment ton impartation. Tu pourras retrouver la grâce de Dieu. Tu pourras comprendre mais comment Dieu opère avec toi. Écoutez, les codes prophétiques là, ce n'est pas forcément dans les livres. Le véritable code prophétique, c'est d'observer comment Dieu opère avec toi. C'est une clé que je viens de donner. Le véritable code prophétique, c'est d'observer comment Dieu opère avec toi. Parce que la Bible nous dit que Dieu a parlé à Jérémie et dit regarde ce chaudron. Le chaudron était où? Le chaudron était versé vers le nord. Qu'est-ce que le chaudron? C'est Fourneau. Dieu a utilisé Mamie pour parler à Jérémie le prophète. Pourtant Jérémie était un prophète authentique terrible. Un homme qui avait le pouvoir de bâtir et de détruire. Derrière chaque fonction d'un homme de Dieu, il y a aussi un décret que Dieu donne. Élie a prié, le feu est descendu. Élie avait la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Jérémie le prophète avait la capacité de maudire et de bénir. Donc, la plupart des véritables points de Dieu authentiques ont toujours un pouvoir surnaturel en eux, qui peut s'activer quand ils seront vraiment conscients ou bien inconsciemment. Parce que le pouvoir accompagne toujours un point de Dieu. On appelle ça la colère prophétique. Et voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible qu'il y a des passages où on dit souvent, si ce n'est qu'à ma parole, si je suis réellement un prophète de Dieu. Quand tu entends un prophète parler comme ça, c'est qu'il est en train de rappeler à Dieu que voici des personnes qui disent que je ne suis pas ton serviteur. Si tu m'as réellement appelé d'honorer ton nom, que je prône. Alors, bien-aimé de Dieu, ne fuis pas tes combats. Ne fuis pas tes combats à cause d'un faux homme de Dieu. Ne fuis pas tes batailles à cause d'un faux homme de Dieu. Ne fuis pas tes batailles à cause d'un faux foyer. Alors, quand tu viens devant le trône de Dieu, tout ce que tu as, c'est les objets. Mariage, ainsi de suite. Qui vient devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, je t'aime, je veux grandir dans ta présence. Je veux grandir dans ta présence. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui étaient dans la Bible, tous ceux qui ont marqué, comment dirais-je, les différents évangiles, ont été des personnes qu'on s'aimait beaucoup, qui avaient au moins cette grâce de donner. Abraham a bâti beaucoup d'hôtels. Abraham a sacrifié beaucoup de taureaux, ainsi de suite. C'est pareil pour tous les hommes de Dieu. Donc si un homme de Dieu lui-même a à cœur de donner, afin de grandir dans le ministère, afin d'être impacté, toi qui recherches les grâces auprès d'un homme de Dieu, et tu es là, tu réfléchis. C'est pas tout, c'est pas la prière qui résout tout. Hein. Souvent, il y a des actions
Sur une bonne terre qui peut débloquer beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose, hein. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si je dois donner cette clé, parce que je donne plusieurs clés à la fois. Zeliman tele qui va tourner, qui va vira. Eloha basha qui va riva ravi. Alléluia. Alors, je ferme la parenthèse, je vais développer ce sujet un autre jour. Tu veux grandir, tu es dans ton désert et tu te plains. Tu es dans ta prison et tu te lamentes. Tu peux te lamenter, c'est ton droit. Mais adore Dieu. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, vous les voyez souvent dans le luxe, mais ils ont eu un passé, des moments où ils n'avaient même pas d'habits. Ils étaient vraiment maigres dans les vestes. Il y a toujours un temps où tu as éprouvé, un temps où Dieu te laisse maintenant bénéficier des différentes grâces. Apprenez à être patient dans vos différentes batailles. Apprenez à être patient dans vos différentes batailles. Apprenez à être patient dans vos différentes batailles. Je prie maintenant, là où tu t'es tombé dans le péché, que Dieu puisse t'élever. Je prie maintenant, là où tu t'es tombé dans la convoitise sexuelle, que Dieu puisse t'élever. Là où tu allais coucher avec un homme de Dieu et tu ne te retrouves pas. Oui, il y a des gens qui ont eu des malédictions, pas forcément à cause de leur famille. Hein. Il y a des femmes qui avaient pour fantasme de sortir avec les hommes de Dieu. J'ai connu plusieurs femmes mariées, même qui ont tenté même de me séduire dans mon ministère. Oui, plusieurs personnes ont tendance à dire non, je suis fait l'œuvre de Dieu. Mais dans leur cœur, il y a des démons qui ne sont pas encore chassés en eux. Voilà pourquoi, avant de mettre tes pieds pour dire que tu es homme de Dieu, il faut toi-même aussi t'observer dans un miroir. Quand tu pries, c'est l'émotion, mais est-ce que Dieu exauce? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est avec toi? Et j'aimerais vous dire que Dieu est là à agir. Pourquoi? Parce que Dieu peut te regarder comme ça, mais tes enfants peuvent récupérer le malheur. Voilà pourquoi, tant que tu auras le sou de vie, arrange-toi toujours pour être en amitié avec Dieu. On dit l'Éternel des armées. Il est éternel. Avant que tu pousses le premier cri, lui, il était là, il te regardait. Avant que ta mère puisse pousser le premier cri, il était là et il te regardait. Je prie pour toi maintenant, pas c'est un mystère. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi qui vas partager cette vidéo, sois béni puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni.